parole est à Monsieur Jean-Luc Laglaise. Merci Madame la Présidente. Merci mes chers collègues. Monsieur le ministre, mes questions portent sur les privatisations dans le secteur des aéroports. Au cours des dernières années, les cessions de participation et les privatisations dans le secteur des aéroports ont concerné Paris, Nice, Lyon ou Toulouse. Toulouse dont nous avons déjà parlé ensemble voici quelques mois. Depuis quelques semaines, il est évoqué l'éventualité de cession par l'État de certains de ses actifs dans le groupe ADP, qui construit, aménage et exploite les aéroports de Paris et de sa région, Orly, Charles de Gaulle et Le Bourget. Il est vrai que les cessions de certaines participations publiques dans des grandes entreprises sont un levier financier considérable pour l'État. Elles permettent à la fois d'assurer une bonne gestion du portefeuille de l'État actionnaire et d'assurer le financement de l'innovation, notamment au travers du Fonds pour l'innovation, innovation de rupture, mis en place en janvier dernier. Toutefois, l'État doit également jouer son rôle de régulateur et ces cessions, parfois à des investisseurs non européens, posent plusieurs questions, que ce soit à Paris ou encore à Toulouse, dont nous avions parlé, qui restent concernés quand même par une éventuelle privatisation. Monsieur le ministre, 3 questions. Comment comptez-vous assurer la continuité et la qualité du service public pour les millions de concitoyens qui utilisent ces plateformes aéroportuaires, mais aussi pour les entreprises pour qui ces infrastructures sont cruciales? Comment comptez-vous préserver la dimension stratégique de ces aéroports sur lesquels sont implantés de nombreux joyaux industriels français et européens? Je pense à Air France, je pense à Airbus, je pense à Thales. Finalement, en cas de cession de participation ou de privatisation dans le secteur des aéroports, pouvez-vous nous assurer, Monsieur le ministre, que ces revenus financeront bien les innovations de rupture dans un secteur plutôt proche, par exemple l'aéronautique et le spatial, qui sont des secteurs qui touchent particulièrement les Toulousains? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le député, je partage la vision que vous avez exprimée. Je voudrais redire à quel point toutes ces opérations sur lesquelles nous réfléchissons avec le Premier ministre, avec le Président de la République, répondent à une vision stratégique de long terme. Nous avons notre temps, nous ferons cela au moment où nous le choisirons, pas sous la pression des marchés, sous la pression de qui que ce soit, parce que cela répond à une vision de long terme. L'État, aujourd'hui, s'occupe de tout et de n'importe quoi. L'État est présent partout. Et personne n'a le courage de dire il faut peut-être réorganiser la place de l'État en France et se demander quelles sont véritablement les missions fondamentales de l'État. Et c'est ça qui nous a amenés à envisager ces opérations sur Engie, sur ADP ou sur la Française des Jeux. Ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies, qui obéissent à une vision stratégique de ce qu'est la place respective de l'entreprise et de l'État dans la société française. Et je sais votre groupe particulièrement attaché à cette réflexion. La continuité du service public, ce n'est même pas la continuité que nous visons, c'est l'amélioration du service rendu à l'usager. Et nous estimons que sur toutes les activités commerciales des aéroports, que ce soit les hôtels, que ce soit les galeries commerciales, un opérateur privé saura beaucoup mieux faire que l'État. En revanche, sur tout ce qui concerne le transport, le flux aérien, les niveaux de tarifs, le niveau des redevances, là, il est impératif de garder un contrôle. Et je sais que votre groupe a une attention toute particulière à ce qui s'est passé sur les autoroutes et aux erreurs qui ont pu être commises. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter très longuement avec François Bayrou il y a quelques jours. Je connais sa préoccupation, elle est légitime et nous y répondrons. Parce que nous ne voulons pas renouveler des erreurs qui pèseront ensuite sur le consommateur et sur les citoyens français. Nous voulons au contraire préparer l'avenir des Français en gardant un dispositif de régulation efficace et fort aux mains de l'État. S'agissant de Thales, pour le coup, il n'est pas question d'avoir une réduction de la part de l'État, puisque c'est un actif stratégique, puisque nous sommes dans le domaine des activités de souveraineté nationale, dans lesquelles l'État a toute sa place. Enfin, sur l'innovation de rupture, je vous le redis, oui, s'il devait y avoir cession d'actifs, c'est pour le financement de l'innovation de rupture principalement.